Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, à Sur la route de nos festivals, nous sommes à Saint-Stanislas pour la 43e édition du Festival du Faisan. Donc le vendredi soir, c'est une soirée mode drague, vraiment par la suite un chansonnier et un feu de joie. Le samedi, c'est vraiment une journée consacrée pour les battues de faisan. Donc vraiment, il y a en fait 5 battues toute l'après-midi. Ça débute à 7 h du matin et ça se termine à 16 h de l'après-midi pour le départ de la 5e battue. Par la suite, à 17 h, c'est un souper fesse de bœuf. 17 h 30, l'inscription pour les modes drague parce que le vendredi, c'était les modes drague pour les 4 roues, mais le samedi, c'est vraiment pour les véhicules modifiés. Donc, le départ se fait à 18 h 30 et pour terminer la soirée en beauté, à 20 h 30, un chansonnier et encore un feu de joie. Sans oublier la soirée dansante avec le DJ Camille Boulian. Cinq battues sont encore organisées pour la journée de dimanche. Par contre, pour bien commencer la journée, un brunch est offert aux chasseurs, donc vraiment servi jusqu'à 11 h. Ils peuvent venir se servir entre 2 battues. Une journée familiale est vraiment offerte dans la municipalité de Saint-Stanislas. La dernière inscription pour la 5e battue se déroule à 15 h 30 et la fermeture du kiosque de tir est à 17 h. Finalement, pour terminer le festival, à 19 h, il y a une remise des bourses et la fin des activités.
Alors, je me suis fait un nouvel ami qui va nous parler des activités. OK, il va m'aider à parler des activités. Tout le long du festival, il y a possibilité de faire du tir de pigeon d'argile au coût de 20 $. Par la suite, du tir de fusil à plomb vraiment sur une cible et aussi du tir roche. Alors, je suis avec Yannick, président du Festival du Faisan depuis 5 ans déjà. Donc, bonjour Yannick. Bonjour. J'aimerais que vous me parliez un petit peu de l'historique du festival. Comment tout ça a commencé? Comment ça a commencé? C'était assez embêtant, mais je sais, au départ de tout, c'était pas sur le site. Au départ de tout, il fallait ça au lac Éden, puis je peux vous dire, en fait, c'est pas mal plus rustique que c'est rendu maintenant. Ça fait, je te dirais, à peu près une vingtaine d'années que ça se déroule ici sur le site à Grange Festival. J'ai cru remarquer, bien sûr, les courses de mode drag. Donc, vous avez 4 roues et voitures modifiées, je peux les appeler comme ça. Ça a l'air à être une grande activité populaire ici. Oui, bien, c'est pas mal avec ça qu'on réussit à se faire du financement, là, les modes drag. Là. Les 4 roues, on dirait qu'on perd de l'engouement un peu. Il y a de moins en moins de 4 roues, mais les véhicules 4x4, là, plus les années avancent, plus les véhicules grossissent. Là, ça ressemble plus à des tracteurs que des automobiles. Vous avez beaucoup de chasseurs, il y a des tirs un petit peu partout. Voulez-vous me parler un petit peu des activités spécifiquement? Qu'est-ce que vous offrez ici au festival? Oui, aussi au festival, on est ici, on a 10 battues, on fait 5 battues par jour. On a 140 chasseurs qui viennent faire des battues assidûment. Je te dirais que c'est à peu près 100 mêmes chasseurs à toutes les années, puis on a une quarantaine qui viennent changer. On a les kiosques de tir, on peut tirer du tir au pigeon d'argile, du tir à la 22, au tir roche, au fusil à plomb. Puis on a tout le temps des beaux prix à gagner, comme à tous les kiosques de tir, là, vous pouvez gagner l'arme à feu. Fait que si vous tirez du 12 au pigeon d'argile, bien, le gagnant, le meilleur score, gagne un 12. Puis c'est la même chose à la 22, pas avec une 22, puis toutes les autres activités aussi. Côté sécurité, c'est sûr que là, on joue avec les fusils. Comment ça se passe côté sécurité? Bien, je te dirais que ça va bien. Pour les kiosques de tir, il n'y a pas possibilité d'aller en avant des tireurs. Fait que ça a été bien. Avec les années, on a amélioré justement le site. Puis pour les battues, là, vraiment, là, l'emphase est vraiment mise sur la sécurité. Avec chaque chasseur, il y a un guide. Le guide est responsable un peu de surveiller son chasseur pour pas qu'il arrive d'accident. Parce qu'on pratique quand même la Tour du Roi. Puis la Tour du Roi, c'est un cirque avec 200 pieds de rayon. Puis en réalité, les chasseurs, ils se tirent face à face. Là, fait que c'est vraiment nous toutes les munitions qui sont tirées ici, c'est nous qui les vendons. Il n'y a personne qui peut arriver ici avec ses munitions pour tirer ses munitions. C'est nos munitions. Comme ça, on est capable justement de garder la sécurité. Puis on est chanceux. Ben, moi, ça fait 7 ans que je suis dans l'organisation et je n'ai jamais vu aucun accident. Okay. Justement, pendant la battue tout à l'heure, j'ai vu des enfants. Oui, des enfants, ouais, c'est ça. Ben, les guides, c'est des jeunes de 12 à 17 ans. Je te dirais, cette année, là, je suis marié à 19. Là, mettons qu'à Saint-Stanislas, on manque un peu de jeunes. Puis les guides, eux, quand le chasseur, dans le fond, il y a 3 drapeaux. Puis le chasseur, soit il charge son arme, il décharge son arme, ou il peut aller chercher le gibier. Mais souvent, le chasseur, lui, il ne court pas après le gibier. C'est le petit guide qui y va, qui court après, puis qui les pogne quand ils sont encore vivants. Ça fait vraiment bien, puis ça nous donne la chance d'aller avoir plus de chasseurs. On a des petites madames qui viennent chasser ici dans un petit soulier de même, là, puis c'est des guides qui courent après le faisan. Donc, vous êtes en train de me dire, si demain matin, je vais chasser un faisan, je peux? Ah oui, tu peux. Habillé de même, tu t'en viens chasser des faisans, il n'y a pas de problème. Notre chemin est super dur, puis le petit guide, il va courir après pour toi. Juste à côté de nous, il y a la grange du festival. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette grange-là? Bien, à la grange, cet après-midi, on a un souper fesse de bœuf à 5 h. Puis le vendredi soir, puis le samedi soir, on a des soirées dansantes là, avec un DJ. Là, on a Camille Bouliane ce soir. Ça résume pas mal. Anciennement, on a déjà fait plus gros avec un chapiteau des spectacles, là, mais c'est dur d'amener du monde à Saint-Stanislas. C'est loin, c'est pas sur un chemin passant, fait que c'est moins évident. Surtout avec les règlements maintenant pour la boisson. Là, tu peux pas amener du monde ici, consommer la boisson, puis qu'ils s'en retournent, ça fonctionne pas bien.
Mais justement, d'après moi, il n'y a pas juste Oui, il y a les habitants de Saint-Stanislas, mais il y a des chasseurs qui se déplacent aussi. Ah oui, oui, j'ai des gens de Montréal qui viennent à tous les années faire une battue. Ouais, j'en ai au moins 4-5 là, qui viennent d'assez loin de Montréal, puis, du Saguenay. J'ai une battue qui vient complètement du Saguenay. Les véhicules 4x4 qui sont là, ça vient tout du Saguenay. Non, les gens ils viennent d'en dehors. On réussit à attirer quand même, je te dirais, là, le samedi soir, là, au gros, là, on est au-dessus de 2000 personnes sur le site, certains. J'ai vu à l'horaire que le dimanche, la dernière journée, il y avait une journée familiale. Oui, on a une journée familiale avec clown, animation, des structures gonflables. On essaie de faire ça familial. C'est pour ça qu'on met l'emphase sur la sécurité. Tu as vu, il y a des enfants partout. Là. Ça tire du dos, ça tire de la 22, ça tire du fusil partout, mais il y a des enfants partout. Mais c'est pour ça qu'on met l'emphase sur la sécurité, pour que les gens viennent faire la chasse avec leurs familles, leurs enfants. Puis de toute façon, on veut qu'ils amènent leurs enfants parce que quand ils ratissent, on en a besoin. Pour courir après les faisans. C'est ça. Pour les prochaines années, est-ce que vous avez des projets futurs? Est-ce que vous voyez en grand? Qu'est-ce que vous prévoyez? Aussi la 45e édition qui approche. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? Ben non, on n'a rien de prévu encore, mais avec les années, comme au 40e, je disais que ça a été plus difficile. Je pense qu'on va rester toujours sur un peu le même petit pattern, là, je te dis, qui fonctionne. Là, des fois, il ne faut pas changer une recette gagnante. T'es aussi bien de rester comme ça. Nous autres, on met plus l'emphase sur l'infrastructure. Là, comme là, l'année dernière, on a ajouté des galeries pour les kiosques de tir. Là, les kiosques de tir sont fixes, c'est réglé. Il y en a un autre, on va refaire ça probablement à l'automne. On veut faire une espèce de gros chapiteau en bois traité, pour que ça reste, pour qu'on ait moins besoin de bénévoles pour construire le site. Comme ça, c'est plus facile d'avoir des bénévoles pour faire le festival. Parlant de bénévoles, est-ce que vous êtes une grosse équipe? Bien, on est une dizaine dans le conseil, mais je te dirais que pour faire marcher dans la fin de semaine, on a à peu près 30 ou 40 là, qui travaillent. Bien, en décollant, on a 14 guides, 14 guides, les gens de la sécurité sur la battue. Ça fait que déjà là, c'est une 15 à 20 personnes qui s'occupent juste des battues. Puis on a une 15 à 20 personnes. Là, les modrags, ça prend pas mal de monde aussi, gérer ça. Combien de temps ça prend environ organiser un festival d'une telle ampleur? Bien, maintenant, là, depuis qu'on a installé des installations plus adéquate, là, je te dirais qu'on est 2 semaines là, d'avance. C'est sûr que ça commence 6 mois avant. On commande les faisans. Parce qu'ici, au Lac-Saint-Jean, il n'y a personne qui élève des faisans. Je fais venir ça dans le coin de Rimouski. Mais je te dirais, on est 2 semaines là, à temps plein. Là, deux grosses fins de semaine, puis les soirs là, à temps plein là, à préparer le site. Merci beaucoup, Yannick. Bien, merci beaucoup. Alors, c'est ce qui conclut Sur la route de nos festivals, édition été 2015. Merci d'avoir été des nôtres et à l'année prochaine. Bonjour! Aujourd'hui, avec moi, j'ai Michel Brassard, qui est le président de l'Association des handicapés visuels du Saguenay-Lac-Saint-Jean et aussi vous êtes le président local à Dolbeau-Mistassini, si je ne me trompe pas. Exactement, parce que dans notre organisme, on a 5 secteurs d'activité, donc les 5 MRC. Okay. Chicoutimi, Jonquière, Lac-Saint-Jean-Est, Maria-Chapdelaine et Domaine-du-Roi. Alors, chaque président local siège sur un conseil d'administration à Alma et Chicoutimi, Jonquière et Alma. Il y a le secrétaire trésorier qui siège également. OK. Puis l'Association des handicapés visuels du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est né comment, ça? C'est né d'un besoin? Bien, c'est qu'en 1942, il y a des gens qui se sont préoccupés des personnes aveugles totales. Okay. Dans ce temps-là, le bien-être social, ça n'existait pas. Il n'y avait aucune mesure sociale comme on a aujourd'hui. Et puis, ce qui arrive, c'est que les gens étaient très, très pauvres. Alors, on a créé un organisme justement pour supporter ces gens-là, même au niveau de la nourriture, par exemple. Ça a commencé comme ça. Et puis ça a évolué avec le temps pour devenir l'organisme qu'on est aujourd'hui. Puis aujourd'hui, c'est quoi les services que vous offrez à vos membres, en fait? Comment vous pouvez les aider? Bien, nous autres, on peut les aider en
en les référant aux bonnes places, par exemple, au Centre de réadaptation en déficience visuelle, à l'Institut national canadien pour les aveugles. On a accès aussi à des livres parlés. On a des outils informatiques pour nous aider à lire ces livres parlés-là. Les petits objets comme une loupe comme ça, par exemple, ou une montre parlante comme celle-ci, on les vend à prix coûtant à nos membres. Et pour être membre, il s'agit d'être accepté par le Centre de réadaptation en déficience visuelle, le parcours à Jonquière, et avoir une vision inférieure à 6,21. Ce qui veut dire? Ce que tu vois à 21 pieds, il faut que l'handicapé le voit à 6 pieds. OK. Il faut qu'il soit à 6 pieds pour voir la même chose. Comme par exemple, tu as donné un exemple, j'ai quand même encore un bon résiduel. J'ai un œil à 6,720 puis un à 6,138. OK. Ouais. Ça donne une idée. Là. Oui, quand même. Vous en parlez de la technologie. Comment est-ce que la technologie elle peut vous aider ou aider les non-voyants aujourd'hui? Bien, si tu prends l'aveugle total, on a des ordinateurs avec des claviers braille qui sont capables d'imprimer même leur propre chose braille. On a un logiciel qui s'appelle JAWS, qui veut dire Job Access Word System, pour les personnes complètement aveugles. Pour les mi-voyants comme moi, par exemple, on a un autre logiciel qui s'appelle ZoomText. Lui, il va grossir le caractère, puis il va te lire en parler. Mais moi, depuis 2 ans, j'utilise énormément l'iPad. L'iPad, c'est pas pour faire une publicité pour Apple que j'en parle, mais ils ont vraiment le souci du handicap visuel, je pense, chez Apple, dans le sens on peut faire un zoom avec nos doigts facilement, ce qui se fait avec les autres aussi tablettes, mais ils ont un logiciel qui s'appelle VoiceOver, qui permet justement de lire tous tes textes. Par exemple, tous mes procès-verbaux, moi, je starte VoiceOver, puis il me les lit tous. Il me les lit tous au complet. Ce qui est quand même intéressant. D'ailleurs, il est supposé de sortir un nouveau là, qui va avoir 13 pouces éventuellement, je pense que c'est à l'été. Là, là il ne le fabrique pas encore tout à fait parce qu'ils ont trop sorti d'iPhone 6. Mais ça s'en vient. Ça s'en vient, puis il est supposé d'avoir 4 haut-parleurs, puis quelque chose de bien, là. Quelque chose de vraiment bien. Puis nous autres, plus c'est gros, plus puis avec l'écran Retina, c'est du 2080 au lieu du 1080. Ça fait que plus on a du contraste, soit pour regarder la TV, par exemple, ou soit pour un ordinateur ou une tablette, plus c'est facile pour une personne mi-voyante comme moi. Puis il y a les lunettes jaunes là, qui vont aider. Puis comme moi, j'ai une pupille qui est complètement jammée, là, parce qu'à cause des opérations puis du temps de coups de laser, je porte aussi des lunettes de ski par-dessus quand je suis dehors. J'ai l'air un peu d'un astronaute, mais quand même. Mais tu sais, il y a toutes sortes d'outils qui s'offrent à nous. C'est ça que je veux dire dans le fond. Toutes sortes d'outils qui s'offrent aux handicapés visuels. Puis nous, on est là pour les aider puis les guider vers ça. OK. Vous avez parlé des opérations. Est-ce que la science aussi avance assez rapidement pour peut-être un jour penser pouvoir vous aider au niveau de, je ne sais pas, réparer un œil au complet? Ou? Bien, justement, je prenais un reportage là, au cas de Chassenay il n'y a pas longtemps. Et puis, le docteur Bazin qui m'a recousu la pupille, parti de cellules souches de l'œil de l'handicapé qui était bon. Et puis, il l'a cultivé en laboratoire, puis il a formé une cornée. Ce qui est tout à fait nouveau et unique au monde, là. Ça vient de sortir. Là. Alors moi, ça dit que c'est bien prometteur. C'est pas mon cas, la cornée. Moi, ce serait de changer l'œil et le nerf optique. Mais de plus en plus, à chaque fois qu'on rencontre un ophtalmologiste, qu'on lui pose la question, on dit peut-être qu'on va trouver la solution pour faire voir les aveugles à partir de cellules souches. C'est très prometteur. Dans combien de temps, je ne sais pas, mais moi, je suis convaincu que ça va venir. Ce ne sera peut-être pas ma génération, mais... Non, avec le mélange entre la science et la technologie, là, on est capable vraiment de vous aider, en fait, à avoir une vie quasiment normale. Ben, moi, je suis convaincu qu'on va être capable de remplacer n'importe quel membre un jour. Là, nos petits-enfants vont connaître ça, à mon avis. Wow! Comment? Parce que, bon, vous avez une vie relativement normale avec toutes ces je veux dire, est-ce que vous... Oui. Le pire, par exemple, c'est au niveau du transport. On est toujours dépendant d'une autre personne. Puis quand on part, mettons, comme notre association avec le transport adapté, bien, il faut payer le prix, le chauffeur, etc. Tu sais, ça coûte très cher de se déplacer. Ça fait que quand on organise des activités, on essaie de réduire nos coûts le plus possible parce qu'on est une association qui n'a pas beaucoup de sous. Puis c'est tout bénévole ce qu'on fait, là.
Et puis, mais c'est le transport qui coûte le plus cher, puis c'est le transport qui est notre principal handicap, parce que quand tu veux te déplacer, bien, je vais te donner comme exemple, par exemple, si j'ai des commissions, je vais ramasser mes commissions, puis quand ma conjointe va sortir, bien, je vais sortir avec pour aller faire mes commissions. Ah ouais. Je ne demanderai pas tous les 5 minutes, bien, m'amènerais-tu à telle place ou telle place? Je vais regrouper. Il faut y aller juste une fois. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Puis c'est de quémander aussi, hein? De Ouais. demander de l'aide, là, souvent, c'est plus difficile. C'est comme une perte d'autonomie à quelque part. Là. Oui. Puis comment, moi, mettons, comme citoyen, je peux... est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour vous aider? Parce que des fois, on ne le sait pas, on n'est pas confronté à ça à tous les jours. Là. Quand on rencontre une personne non-voyante, comment faut réagir, en fait? Dans le fond, je comprends, parce que les gens sont un peu gênés et ne savent pas quoi faire, comme tu dis. Mais la première chose qui est importante, lorsque vous nous rencontrez ou que vous me reconnaissez, par exemple, bien, identifiez-vous. Je m'appelle Michel, ou c'est moi Michel, ou c'est moi un tel. OK. Parce que je suis un petit peu tanné de me faire dire « Me connais-tu? » Tu sais, tu sais, le gag est bonne fois, là, mais Ouais. tu sais, quand ça fait 50 fois que tu te demandes Ah oui, Me c'est ça. connais-tu? C'est un petit peu pénible. Alors, nous autres, puis bien souvent, ben, quand on ne reconnaît pas trop la personne, ben, on fait voir la reconnaître, puis on continue à jaser, puis finalement, au bout de 3 minutes, 4 minutes, on sait c'est qui, là, mais Ouais. ça nous demande un effort supplémentaire. Ouais, c'est Alors, clair. on demande aux gens de s'identifier. On a fait aussi des affiches là, plastifiées qu'on donne dans les restaurants pour que la serveuse ou le serveur puisse s'adresser directement à la personne. Parce que tout le monde est porté à s'adresser à l'accompagnateur et non pas à la personne. Ouais, c'est infantilisant un peu pour C'est vous. infantilisant, puis c'est comme si on disait, toi, tu n'es pas autonome, là, ça te prend absolument Ouais, le ouais. support qu'il y a là. Alors, c'est pas obligatoire qu'on ait toujours un accompagnateur, mais c'est très utile. Tu sais, par exemple, en voyage, là, moi, pas d'accompagnateur dans un endroit inconnu. Mais par contre, emmène-moi à Québec, puis par mémoire, je vais guider ma conjointe. OK. Parce que j'ai travaillé déjà, à Là-bas. l'époque où je travaillais pour Donahue, bien, à cette époque-là, je voyageais beaucoup à Québec. Ça fait que je connais Québec par cœur. Alors, je suis capable de la guider. Ah, wow. Oui. C'est- Parce que les édifices sont encore là. Ils Ouais. sont flous, mais ils sont encore là. Alors, je suis capable de me guider à même les édifices où je sais, par exemple, je suis rendu au boulevard Amel, bien, je sais qu'après, c'est Charest, je sais qu'après, c'est Laurier. C'est Tu sais, ça. je le sais par cœur dans ma tête. Mais amène-moi pas à Trois-Rivières, là, tu vas me perdre. C'est quoi les projets que vous avez pour 2015 avec votre association? Est-ce que vous avez des Bien, en projets? 2015, vois-tu, localement, là, on fait justement un souper pour la Saint-Valentin, le 14 février. OK. Aux alentours du 20 mars, on fait un tournoi de quilles régional. Alors là, c'est tous les secteurs qui vont participer à l'activité. Des activités de financement. Pas le souper, mais le tournoi de quilles, c'est une activité de financement. OK. Parce que nous, on est financé en partie par Centraide, une partie par l'Agence de santé. OK. Puis, ben, je veux dire, tous les organismes souffrent de manquer Oui. de sous. Là. Oh, oui, ça, c'est clair. On, a une période Ouais, d'austérité. on est dans des situations difficiles. Puis comme je vous disais, le transport coûte tellement cher, c'est Ouais. qu'on essaye de réduire les coûts comme on peut. Là. Ben, merci beaucoup, M. Brassard, d'être venu nous parler. Bien, ça m'a fait vraiment plaisir. Puis en même temps, ça informe la population de la façon de Oui, nous c'est- aborder, de nous oui. voir. Puis, c'est important. c'est très gentil de nous faire participer à votre émission. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. J'espère que ça vous a appris beaucoup et que notre comportement envers les non-voyants va évoluer en société. Là-dessus, merci et on se dit à bientôt. Au revoir. Mon monde parfait. Dans mon monde parfait, les chiens parlent. Encore la balle, encore. Les lits se font tout seuls. Les gens fâchés font des bulles. Dans mon monde parfait, toutes les autos, camions et les bus fonctionnent à l'électricité. Ça, on peut le faire. Et c'est le temps de le faire. Propulsons le Québec vers l'avenir avec notre électricité. L'électrification des transports, c'est le temps pour vous d'embarquer. T'as pris de la drogue. Tu ne devrais pas conduire. Tu vas te faire arrêter. Les policiers peuvent détecter toutes les drogues. Mais comment ils peuvent savoir que je suis gelé? Muchacho, ta façon de marcher, tes yeux, ta lenteur. Et puis, je te ferai remarquer que tu parles un pigeon. Chez toi, je prendrai un taxi.
Faut que je prenne l'ascenseur. Ça va bien aller. C'est juste 15 étages. 15 étages. 15 étages. 15 étages. 15. Les troubles anxieux sont bien réels. Les solutions aussi. Durant la saison de la grippe, le virus peut apparaître n'importe où. Il est invisible, imprévisible, et tout le monde peut se faire prendre par surprise. Heureusement, le vaccin contre la grippe est la méthode la plus efficace de se prémunir contre lui. Ne vous laissez pas surprendre par la grippe. Faites-vous vacciner. Renseignez-vous à santé.gouv.qc.ca.